Bonjour, je m'appelle Élodie Martini-Cousty, je suis pilote du réseau Océan, Mer et Littoraux de France Nature Environnement et vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Je vais vous expliquer comment on peut faire face aux enjeux de l'érosion côtière sur le littoral français. Les risques environnementaux auxquels sont exposées les principales côtes françaises, c'est d'abord les risques côtiers liés au réchauffement climatique, donc d'érosion, de submersion, d'inondation. Et en plus de ces risques, il y a un risque de perte de biodiversité. Le nombre de communes qui sont concernées par ces risques environnementaux, c'est quasiment 1000 communes, c'est plus de 890 communes, et un bon quart du littoral français. Et ça représente aussi des dizaines de milliers de maisons et de constructions qui ont été érigées et bâties sur ces côtes françaises. La première des solutions pour essayer de résister au mieux aux effets du changement climatique et de la submersion et de l'érosion côtière, c'est déjà de désartificialiser les sols et de désartificialiser tout ce qu'il y a en bordure de trait de côte, c'est-à-dire reculer les parkings, reculer les bâtiments dont on n'a plus besoin, essayer de les relocaliser derrière, reculer les routes. Et là, c'est plus tellement à l'échelle de la commune qu'on peut le faire, mais c'est à l'échelle du territoire. Parce qu'imaginez une commune qui a déjà tout construit sur son territoire, où est-ce qu'elle va pouvoir se relocaliser s'il y a des maisons qui tombent? Donc il faut le repenser au niveau du schéma de cohérence territoriale et regarder comment on peut garder un peu de foncier pour relocaliser les biens et les personnes et les services dans un territoire plus global. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on finance ce travail de relocalisation des bâtiments et des services d'intérêt général sur le trait de côte? Ça, c'est une vraie question au cœur de ces enjeux. Les communes, aujourd'hui, leur principale ressource financière vient des taxes d'aménagement et des taxes sur les permis de construire. Si elles ne peuvent plus construire, si elles ne peuvent plus aménager, les élus seront forcément malheureux, ils n'auront plus de recettes. Donc l'idée, ce serait plutôt d'essayer de s'engager dans une autre vision de la fiscalité des communes en disant que l'État met à disposition des communes des moyens pour les faire réfléchir à la résilience de leur commune et que les taxes normalement touchées pour des permis de construire soient versées dans un fonds qui les aide à améliorer la résilience de leur commune. Du zéro artificialisation nette, c'est ce qui aidera le plus facilement les élus à avoir des communes résilientes. Après, c'est une question de choix de société, comment les élus d'un territoire veulent que leur territoire soit accompagné et comment est-ce qu'ils vont concerter leur population pour essayer de rendre ces territoires plus résilients. C'est un vrai enjeu de démocratie. Pour concilier les enjeux économiques et sociaux aux enjeux environnementaux de recul du trait de côte et de submersion marine ou d'érosion côtière, je conjure les maires à d'abord penser aux services environnementaux et à la bonne qualité de l'environnement de leur commune. C'est ça qui aura du sens et de l'importance déjà aujourd'hui et puis bien sûr encore plus dans l'avenir.